FM. Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, si je vous dis qu'on va vous laisser en pleine nature sur un lac au Manitoba qui va faire à peu près moins 40, moins 50 et que vous allez devoir vous débrouiller avec les moyens du bord, creuser pour vous faire un petit lit et faire tout ça devant les caméras de télévision, pour moi, c'est un cauchemar. Bon, c'est un cauchemar, mais il y a des gens très courageux qui ont participé à cette idée un peu folle. C'est une télé-réalité qui s'intitule Expédition Blizzard. La diffusion est déjà commencée au canal Évasion et on va en parler avec Simon Sachel, qui est le réalisateur d'Expédition Blizzard. Bonjour Simon, oui. Bonjour. Et Cassandra Fradette, qui elle est participante à l'émission. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer avec toi, Cassandra. Mais qu'est-ce qui t'a pris par la tête de dire oui à ce projet de fou-là? En plus, tu dis que t'es frileuse. Ben oui, c'est ça. Moi, moi, j'adore les températures tropicales. D'ailleurs, je revenais de Rio au Brésil pendant 2 mois avant de faire ce show-là. Donc, 48 heures avant, j'étais au show. Fait que ça a été très extrême, mais j'ai toujours aimé le dépassement de soi puis de repousser mes limites. Ça fait partie de moi. Oui, mais quand même, il a dépassé ses limites. Tu sais, tu peux, mettons, décider de faire, je sais pas moi, du vélo de montagne ou des trucs comme ça. Mais aller te mettre comme ça à moins 50, est-ce que le froid, c'est pire que la chaleur extrême, par exemple? Définitivement, le froid, c'est pire, je vous le confirme. Même que notre guide de survie disait que ça n'a rien à voir avec de la survie dans des températures tropicales. Alors, c'est vraiment un autre game. Je pense même la gestion de la nourriture, la gestion du froid, c'est un cercle vicieux constant. Tu peux jamais... C'est ça, t'as toujours trop chaud ou trop froid. T'as jamais l'équilibre parfait. Comment tu peux avoir trop chaud? Parce que Simon, toi, comme réalisateur, c'est pas évident parce que toi, vous êtes soumis, en fait, toute l'équipe technique, aux mêmes conditions difficiles que les participants. Oui, la seule différence, c'est que nous, on rentrait à l'hôtel le soir. Là, je vais quand même le spécifier. Et c'était vraiment la meilleure partie de la journée. Mais non, c'est vrai que c'est difficile parce qu'aussitôt qu'on fait un effort prolongé, nécessairement, les gens suent, ça crée l'humidité. Et on rentre jamais à l'intérieur. Il n'y a pas de sécheuse, on le rappelle, dans le show. Et ces gens-là, cette humidité-là se transforme en glace le soir quand vient le temps de dormir. Fait que c'est un peu infernal. C'est pour ça que c'est... En fait, on en parlait souvent avec le guide qui était sur place. Puis jusqu'à temps que... Moi, ça prend du temps avant que je comprenne ce genre de choses-là. Le confort, il y en a juste jamais. C'est ça. Il n'y a pas de moment où tu vas dire « Ah, OK, ouais, là, j'ai pogné un air d'aller. Là, j'ai compris, je résiste au froid. » Non. C'est l'inconfort. C'est accepter l'inconfort pendant une très longue période. Puis là, c'était une semaine. Exact. Une semaine. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Moi, j'ai vu le premier épisode et j'ai remonté le chauffage chez moi pendant que j'écoutais ça. Je trouvais ça épouvantable, mais fascinant comme expérience humaine. On écoute un extrait de la bande-annonce. Pendant les prochains 7 jours, vous allez être sur le territoire. À vivre. Puis survivre. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de système d'élimination. C'est vous autres, le territoire et votre désir de vivre. Ici, c'est l'enfer blanc. Tout peut arriver. Alors, tout peut arriver et évidemment, tout est arrivé. On va pas vendre tous les punchs, Cassandra. Moi, ce que j'ai senti en regardant ce premier épisode-là, je me suis dit, ces gens-là vont là parce qu'ils ont quelque chose à aller... Ils ont tous, vous êtes 8, vous avez tous quelque chose à aller chercher à l'intérieur. Et la seule façon d'aller la chercher, cette chose-là à l'intérieur, c'est de se confronter à l'extérieur. Ah ben c'est très bien dit. On a tous une raison d'être là, en effet. Moi, de mon côté, il y avait vraiment... c'est comme si je voulais tester mes capacités, mes compétences. C'est comme on a notre chemin de vie, on apprend plein de choses au travers de notre vie, puis on se bâtit des outils. Et donc, je voulais aller le mettre à l'épreuve et dans des situations qui sont complètement extrêmes, puis de voir aussi mes habiletés de communication au sein d'un groupe, d'apprendre à se connaître sur un nouvel angle, parce que quand t'es confronté à la faim, la fatigue, c'est comme, il y a une nouvelle facette de toi qui ressort, puis je voulais aller à la rencontre de cette personne-là. Excuse-moi, ça me fait rire parce que, bon, moi, j'ai participé à Sortez-moi d'ici cet été, puis c'est l'inverse de Blizzard, évidemment, c'est dans l'extrême chaleur, mais je t'écoute parler, puis c'est exactement la même affaire, sauf à
plus 40 au lieu d'être à moins 40, mais on apprend des choses en titi sur nous-mêmes et sur les autres. Simon, toi, évidemment, ton rôle, c'est de capter. Évidemment, les paysages sont grandioses, mais en même temps, tu es dans le très grand et dans le très petit parce qu'il faut que tu ailles à chaque fois chercher les émotions. Des fois, c'est juste un regard d'un des participants. Ben, moi, je trouve que l'expérience apparente un peu par la thérapie, par l'aventure. C'est un courant quand même qui existe en psychologie. Et puis, on a vite remarqué que la plupart des gens qui s'inscrivaient avaient toujours un background. En fait, ils voulaient... C'était soit des remises en question ou prêts à se challenger par rapport à des émotions ou des événements qu'ils avaient vécus par le passé, ce qui est très différent là, des types de télé-réalité où on y va par jeu d'élimination, puis on vient là plus peut-être pour un côté ludique de la chose, des trucs comme ça. Là, on sentait vraiment qu'il y avait... ils avaient tous un bagage à venir déposer là-bas ou à laisser là, carrément là-bas aussi. Là. La Cassandra avant cette télé-réalité et la Cassandra après. Oh, wow! Donne-moi 3 choses qui ont changé. 3 choses. Ouf! La résilience. Ouais. Donc, de pousser jusqu'à la limite, mais même de la dépasser puis d'endurer. Donc, endurance, résilience, patience aussi. Toutes des affaires en anse. Oui, puis le pardon. Le pardon. Ah, de se pardonner, oui. De se pardonner pour peut-être avoir... tu sais, on se regarde des fois, puis on fait « Ah, j'aurais donc pas dû dire ça. » Donc, on est très sévère avec nous-mêmes parfois, puis pour moi, c'est ça. Oui, il a fallu que... Le pardon. Excuse-moi. Ça me rappelle quelque chose qui est arrivé cet été. Bon, je vais me ressaisir. Hein? Résilience, endurance, persévérance, patience. Je pense qu'on vit tout au quotidien. Oui. On a tout ça, puis c'est la première étape de succès. D'aller vers autre chose. D'aller vers autre chose, exact. Alors, pour évacuer un petit peu ce moment d'émotion, parle-moi donc de... tu devais avoir... Moi, j'aurais peur de perdre le bout des doigts, le bout des orteils, le bout du nez, le bout de tout. Mais tout le monde avait peur. En fait, on a eu la chance quand même d'être suivis tout au long de l'expérience par une grosse équipe de gens de la sécurité et soins de santé. On les remercie encore. Et ils ont eu à intervenir. C'est ça, dans le premier épisode, on le voit pas encore, mais plus les épisodes avancent, plus on les voit de façon redondante, ça devient presque des personnages secondaires. C'est une façon de parler parce que c'est vraiment pas une farce. Notre spécialiste, notre guide nous l'avait bien dit avant de partir. Il y a une différence entre survivre sur une plage à 30 degrés Celsius avec des noix de coco puis à moins 50. À moins 50, tu enlèves ta mitaine. On le fait le test, là. On compte jusqu'à 6. Puis des fois, la main, elle peut plus bouger. Attends 2 secondes. C'est à moins 50. Attends. À moins 50, plein vent. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Ça va vite, là. Et là, ça commence à geler. Juste donner un cue de caméra, là, des fois, c'était comme off. Je vais marcher pour aller le donner. Je prends pas le speaker et ma main va rester là. Fait que c'était quand même un peu dingue là, comme expérience. Mais surtout pour ces gens-là qui ont accepté d'embarquer là-dedans. Est-ce que des fois, quand tu rêves, tu fais des cauchemars que tu es encore là-bas? C'est ça que je disais à Simon tantôt, justement. Tout de suite après, pendant 1 semaine, j'ai fait des cauchemars, que j'étais encore là-bas. Fait que comme, je pense qu'il y a eu un choc post-traumatique, on va se le dire, parce que c'était extrême. Ouais. Mais honnêtement, ça t'amène à juste une appréciation plus grande de la vie. Ça a été, j'ai voulu garder l'essence d'être déconnecté le plus longtemps possible parce que il y a beaucoup de stresseurs de l'environnement externe de notre société, de vivre en ville, puis tout ça. Et c'est tellement spécial qu'on a vécu que j'ai essayé de me garder le plus longtemps dans cet état-là avant de retomber à regarder nos cellulaires, à être dans le divertissement. Fait que c'est ça, moi, que ça a été autant comme difficile, mais positif pour le après. Est-ce que tu es une meilleure humaine aujourd'hui? Ah, définitivement. En tout cas, je pense. Je pense que oui. Ouais, je pense que ça m'a amené à beaucoup plus d'humilité parce que t'es plus d'authenticité, t'es vulnérable à ton plus haut point. Fait que d'accepter cet aspect-là de nous, de laisser l'ego de côté puis de faire des choses en étant plus humble. Ouais. Bon, tu vas me refaire pleurer. Merci beaucoup, Cassandra Fradette, de nous avoir parlé de ton expérience dans le froid. Donc, l'émission s'intitule Expédition Blizzard et c'est réalisé par Simon Sachel. Ne sous-estimez pas ça quand vous regardez la télé puis que vous voyez des gens vivre des choses extrêmes. Parfois, c'est un voyage à l'intérieur qu'on fait. Merci beaucoup à toute l'équipe. On se retrouve demain.
Cet épisode est maintenant disponible en balado.